Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Yeri, bonjour, bienvenue dans votre émission L'histoire de nos villages. L'histoire de nos villages donc est une émission de Radio Yeri qui nous permet donc d'aller dans chaque village pour rencontrer les notables, les chefs, pour justement que ces personnes qui sont dans nos villages puissent justement nous raconter l'histoire de ces différents villages. Alors aujourd'hui donc nous sommes au village Opungu, où nous sommes avec les responsables de ce village. Et justement, ils vont donc nous conter l'histoire même, l'histoire, la vraie histoire d'Opungu. Sans plus tarder, on va donc recevoir comme ça les responsables. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez déjà vous regarder la caméra et vous présenter auprès des personnes qui vous écoutent et qui vous regardent? Il y a problème quand Mbareka ne mam. Ah lui mbulu. Mbareka. Mbolebe. Mbulu. Mbulu. Mbolebe. Nyanda do apesha Opongo. Opongo ma uwanako. Oya irango yeniko. Ncheileko. Ncheile kwa nabaje ali nko mo Opongo. Obibe wa munube. Batu okare. Batu okare. Bonde kale sabe mpo yeya komi Opongo. Obibe wa munube. Ambo sipreto bobiria. Ma obo mananga odwemre masawo bonga. Ma masawo. Là normalement je ne sais que là pour traduire ce que dit le papa là. Parce que là, vous êtes à Opungu, à Bolé 2. Le doyen qui reste ici, notre patriarche, c'est le papa là. Les autres sont morts. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que la semaine passée, que ces choses-là, il faudrait qu'il y ait un doyen. C'est pas parce qu'on est chef canton, c'est pas parce qu'on est chef, c'est pas parce qu'on est là, parce que ceci, c'est là. Donc, comme il est là, c'est un patriarche. Là, il venait à peine de vous dire qu'Opungu, c'est le nom de ce village. Mais Opungu, qui était de l'autre côté de la CB là-bas, là-bas, ils étaient au regroupement. Mais quand ils sont venus ici, après la guerre, ils sont allés s'installer sur un terrain plat, et auquel cas, ce terrain-là, ils ont choisi ça, c'est parce qu'il y avait les gerbes de fleurs. Ça, on appelle ça en langue au bamba, Opungu. Au lieu de dire, on va prendre les bois, la rivière, le nom de la personne, le nom de machin, construire et tout, comme le terrain est joli, avec toutes les fleurs, les gerbes de fleurs, il faut nommer ce village Opungu. Voilà pourquoi ce village est nommé Opungu à cause de ces gerbes de fleurs. Donc, quand ils sont revenus de l'autre côté de la CB là-bas, il va continuer. Ils sont partis vers Boma là-bas. Ils nous voilà. Voilà. Là, il y a nos. C'est que les macri au Pongo Pele, les macri à Pele. Je vais voir un peu le Congo. Et puis, voilà. Je vais dire voilà. Là, il y a Iran. Bon, tiens, il y a le coup. Je vais dire le mono bébé. C'est le tout, mais il y a bébé. Ma bébé. C'est là comme il y a un commun comme ça. Il y a les lois en commun comme ça. Il y a ma loi. Au Pongo, au bébé. Il y a ma loi. Commun pour lui. Bébé. Commun au bébé. Commun au Pongo. Bébé. Commun au Pongo. Ma bébé de pour lui. Commun bébé. Moi, voilà, je. Moi, voilà, je. Moi, voilà, bébé. Il y a vraiment le pour lui au Pongo. C'est le même problème que je viens à peine de vous expliquer. Que là, on revient au Pongo. Moi, je n'étais pas né encore. C'est pour cela, la semaine passée, j'ai voulu aussi que le doyen soit là. Le doyen soit là. Mais il est bien placé. C'est lui le vieux qui nous reste. Alors, on est parti de l'autre côté de la CB. On quittait vers le Congo. C'est-à-dire nos ancêtres. Les guerres venaient. Au fur et à mesure, on nous repoussait. Au fur et à mesure, on les repoussait. Après, construire au niveau
de la CB, au bord de la CB. Ils sont passés directement à Boma, là où se trouve Boma sur la route d'Aboumi. Ils se sont installés là-bas. Ils ont construit là-bas. Ils ont vu que ça n'allait pas. Au fur et à mesure, ils ont traversé là où nous sommes là. Ils sont allés de l'autre côté, en pleine brousse là-bas. Là-bas, il y a une plaine qui s'appelle Opungu, comme on venait de vous parler là. Au Opungu, on a dit non, au lieu d'aller plus loin, on va s'installer ici. Parce que là, il y a l'eau. Là, le terrain est plat. Donc, on ne peut plus aller là où il y a les montagnes, machin, construire et tout. Le terrain nous plaît, on va s'installer là. Donc, à partir de là, ils sont partis de l'autre côté de la CB. De l'autre côté de la CB, ils sont allés à Boma. Ils sont installés là-bas des années. Ici, c'était un terrain inhabitable. Parce que les Blancs, les patriarches, ils cherchaient les bonnes places. Là où il y a l'eau, là où ça fait plaisir, qu'on peut bien habiter. Donc, ils ont traversé ici. C'était la vraie forêt. C'était la plaine aussi. Ils ont traversé, ils ont trouvé mieux d'aller de l'autre côté là-bas. En pleine forêt là-bas, il y a une plaine. Comme d'ici, je ne peux pas mentir, 2 km. Je peux faire même 2 km, 1 km. Donc, c'est là où ils se sont installés. Je n'étais pas né. Donc, cette plaine-là renferme que ces gerbes de fleurs. Ces fleurs-là occupent toute la plaine, tout le terrain, même au jour d'aujourd'hui là. Là, pour aller couper ça, il a fallu aller plus loin là, encore là-bas, pour vous signifier vis-à-vis de ce nom-là, pour que vous preniez ça au sérieux. Donc c'est là où ils se sont installés. Ils ont fait leurs années là-bas. Ma belle que quoi, mais béchu. Elle vra le tché quoi, les maïanga. Mboué les rosés. Elancho. Le matie quoi le maya toi mbo elancho. Les oule ma quoi, les makira mambo, hein? Ngamba komo makangu mne Opungu. Voilà. Donc normalement ils se sont installés là-bas. Tu sais que la vie c'était une vie difficile. Ils ont vu que maintenant les gens meurent, les personnes diminuent. Ils ont préféré quitter là-bas le village Opungu, pour venir s'installer encore, construire encore au bout du village là-bas, que tu ne connais pas. Donc, ils sont venus là, sur la route maintenant. Hein? La route là où tu passes en moto là. Oui. Donc, le village là-bas, ils sont allés construire. C'était le vieux village là, on appelait le village Kélé. Parce que quand ils sont venus, il y a normalement une pierre, grosse pierre comme ça là, qu'ils ont préféré normalement habiter là aussi, là où se trouvent nos cimetières là-bas. Mais avec le même village Opungu. Je ne sais pas si on comprend. Si vous n'arrivez pas à comprendre, il faut poser les questions. Avec le même nom. D'accord, Opungu. Après Opungu, ils sont allés construire là où je te dis, là, au bout du village, là-bas, là où il y a les cimetières. Après les cimetières, c'est là où ils sont venus au bout du village encore. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ne font que se déplacer comme ça? C'était dû à quoi? Lui, il dit normalement, on peut aller à la chasse. Mais quand vous allez au campement, quand vous voyez que ça ne tient pas, vous vous déplacez. Donc, au fur et à mesure, il s'est déplacé au fur et à mesure, C'est pour cela que tu les vois jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où ils sont là. Là, on ne repoussait pas à cause de la guerre. Donc, ils changeaient selon leur estime. Hein? Ils ont vu que non, là on a trop bu du temps, mais la peine vaut, il faut aller de l'autre côté. Donc, ils cherchaient au fur et à mesure, ils changeaient d'emplacement au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il y avait des choses particulières qui faisaient en sorte que l'endroit où ils sont arrivés en premier ne leur plaisait pas? Est-ce qu'ils avaient des critères? Est-ce qu'il y avait trop de moustiques, trop de mouches, pas assez d'eau, difficulté pour construire? Normalement, en poids, moi, il ne change. Il y a un peu. Ebereki yabe, angu, anja kekali. Ome senabe. Tokile senabe bele yeno change voix. Ngame kemi douana de voix mbele. Barama imbongo. Bebe me chalo chani. Nganda ma propose nganda question parce que ma question leli. Ma ndo ba ne bele chi beribia, okay bi. Ma bele dui, okangu bele dui, okanja kekali bele dui. Yo bishile kama beribia. Mono bara me kwa batarana.
Donc, le plus souvent, ce qui leur faisait partie de là, c'était normalement l'orphelinat. Vous êtes habitué à voir 80 personnes, 300 personnes. Au fur et à mesure, ben, les autres meurent. Et il y a diminution de l'effectif. Au lieu de rester maintenant avec les vieilles maisons bien construites et tout, il fallait trouver maintenant un nouvel emplacement pour réhabiliter, pour que vous faites un village concret, pour qu'on ne voie plus comment on appelle ça, les bâtiments qui sont abîmés. On arrive, on voit normalement que ça c'est un nouveau village, on ne voit plus les gens qui sont morts là-bas, qui sont restés là-bas dans les tombes. Donc il faut renouveler de temps en temps au fur et à mesure que ça se passait comme ça. Sinon les emplacements étaient bons, mais ce qui leur faisait normalement se déplacer au fur et à mesure, c'était parce que les gens mouraient. Et quand les gens mouraient, on laissait des mauvaises tâches, les mauvais souvenirs. Donc il a fallu normalement prendre le bain, c'est-à-dire prendre un baptême, pour aller changer l'emplacement. Mais quand on va un peu là-bas, peut-être la mort va nous... va arrêter de nous suivre. Voilà. Or, c'était le contraire. Dieu a dit, c'est comme ça, les gens doivent mourir, ça doit mourir. Jusqu'à ce que, vous le voyez maintenant, ils sont ici, là où les Blancs ont construit les routes. Donc, ce qui les faisait partie de là-bas, c'était la mort d'hommes. D'accord. Ça, c'était la principale raison. Voilà. Maintenant, au Pungu, là où nous sommes actuellement, vous arrivez ici en quelle année? Moi, personnellement, je vous disais normalement tout à l'heure, lui, il ne connaît pas lire et écrire. Je vous disais normalement, eux, leur faculté, c'était des vieilles plantations. D'accord. Mais si c'est ça. Pour moi, c'est un village de 63-64. 63-64. Tu peux prendre 64, ça va. Tu peux prendre 63, ça va. Mais lui, il est doyen, des doyens, mais la lecture, on y a. La lecture là-bas, il ne sait pas. Tu peux parler en français comme tu parles là, il comprend. Mais pour répondre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour rien que tu me vois ici. Je ne peux pas déformer l'information, mais ce qu'il dit, je dois normalement vous faire connaître ça. D'accord. Alors, à l'époque, là, comment tu t'es organisé justement doyen, à l'époque, comment vous vous organisiez? Par rapport à quoi? L'organisation du village, comment c'était organisé? Parce que là, il faut le simplifier pour que je puisse répondre au vu de sa réponse. L'organisation par rapport à quoi? L'organisation communautaire, comment ça se faisait à l'époque? Belle ka maintenant belle maka mampo. Belle que no yé, boye kali, belle yene ambia, c'est un peu ça. Naya psanga vende belle qui ompo, belle qui bonne. Banga belle qui mena boakwa bonne. Mama ve ama, mabe ama, bete kuni belle qui bonne. L'organisation de la PSAIA, Ushuma belle maka, nale bekola. Ngama, ma voix. Ma bisile ki ukole bisile kuli bisile kinoye bisoji ebinjilamo bishambiamo mama bishaki yiso sije ma bompo bisile ko seke bisile ti jaya yewu na bis bisile ki bwa moye bisile ka ba jana bon aywa mekari bisile ka ba jana bon di baraba ba jana bon onya. À leur époque, ils avaient la tente. Ils s'entendaient bien. Puis à l'époque, pour savoir que vous vous aimez, vous avez de l'attente. C'est la chasse au filet. Quand on connaît que la Roche a des problèmes vis-à-vis de Papa Roger, on organise une chasse, une partie de chasse. Quand on va là-bas, ben on va obliger à tout le staff de prêter serment. Que normalement, pour que la chasse doit marcher, on va tuer les animaux, la viande, pour que chacun de nous amène son paquetage dans chaque famille. Il fallait prêter serment. Dire que voilà mon problème au village, c'est ça. Voilà mon problème, c'est ça. Moi, j'aime les autres, j'aime le village. Si personnellement, je n'aimais pas les autres, moi, personnellement, je ne devrais pas être là. Je n'ai rien à voir là-dedans. Si tu as eu des problèmes avec l'autre, j'ai eu des problèmes avec Pascal Jacques. Moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, c'est fini.
entre lui et moi. Donc ça, on oublie. On ne sait que la partie de chasse qu'on a organisée pour pouvoir nourrir notre petite famille, le reste, on oublie. Donc, on faisait ça dans l'obligation. Même si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, on va t'obliger à prêter serment parce qu'il y a 2 personnes peut-être qui ont eu un litige. Et tout le monde, il passait comme ça. Celui qui n'avait pas litige, ben, il crachait, que moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec quelqu'un. Moi, mon problème, j'aime l'association, j'aime le social. Je suis venu pour la chasse, le reste, je ne connais pas. Si vous êtes 10, c'est 10 personnes qui doivent prêter serment d'obligation. Après, quand vous partez à la chasse, vous tuez la viande. Vers 16h, 17h, 18h, vous rentrez, vous dépêcez, chacun amène sa partie dans sa famille. Parce que c'est une chasse qui permettait à tout le monde, quand vous venez, même les gens qui sont en amont, ils mangent. Même les gens qui sont en aval, ils mangent. Ce n'est pas parce que tu es au fusil c'est maintenant l'argent. Que tu as ton enfant ou pas, il tue, c'est 20 000. Papa est là, il regarde seulement. Maman est là, il regarde seulement. Quand c'est pour cela, il dit, à leur époque, ça ne se faisait pas comme ça. Ils aimaient le social, l'amour aux autres. C'est ça. Donc, par rapport à notre époque aujourd'hui, donc ça ne les embêtait pas. Quand il y a un mort, tout le monde est là, autour de funérailles, autour du feu. Vous discutez, vous trouvez un consensus, vous parlez, comme ça se doit. Après, on amène l'intéressé, on le met à la dernière demeure. Donc, il y avait des problèmes, mais pas les problèmes particuliers, non. Les problèmes ne peuvent pas manquer, mais ils aimaient le social par rapport aux problèmes. Ils enterraient beaucoup de problèmes par rapport à traiter. D'accord. Alors, vous avez dit que vous vous êtes installé au bout. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous dites, ah, au Pongo ici, là, normalement, c'est le bon village? Je disais, normalement, il partait de l'autre côté de la CB. On prend ça au cours. Sinon, personnellement, quand on prend le parti du Congo là-bas, ce serait long. Mais là, il doit te répondre au vu de la question que tu lui poses, le nom de Pongo. Il disait que normalement, quand ils sont partis de l'autre côté de la CB, ils sont allés s'installer à Boma. Je crois que tu connais le Boma. Oui, il a dit ça, mais j'ai dit que voilà. Ils se sont retrouvés là-bas. Au Pongo là-bas. Voilà. Maintenant, quand ils sont arrivés ici. Oui. Quand ils sont arrivés ici, avec le même nom, c'était la plaine. Oui. C'était la plaine. Ils ont. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se disent, ah, on dit que c'est non, mais ici, la bonne place. Hein. Mais au fur et à mesure, quand ils étaient au bout du village, quand on est au bout du village, les gens chassent jusqu'à la plaine que vous avez trouvée là-bas. Les gens sillonnent en brousse. Ils sillonnent le long de la route. Mais après, un certain moment, on m'a dit, là où on s'est installé, ça, la peine vaut qu'on soit là. Il y a la bonne place là-bas. C'est à partir de là qu'ils sont venus maintenant, là où tu vois que tous les patriarches sont partis. Et les Blancs sont arrivés, ils ont placé des pompes, ils ont placé l'école, ils se sont dit... Les Blancs arrivent en quelle année ici? Les Blancs, en quelle année? Je dis le village ici, c'est à partir de 64. Mais les Blancs, ils arrivent en quelle année? Mais les Blancs arrivent, moi, personne, avant 64. Parce que le village, quand je parle de village, c'est normal, le village. Mais ce n'est pas l'arrivée des Blancs. Parce que l'arrivée des Blancs, je me trouvais quoi? Mais je me trouvais maintenant à l'école, je me trouvais normalement à Comilog. Donc lui, il ne peut pas savoir que le Blanc arrivait à telle année. Parce que là, il ne savait pas lire et écrire. Là, il ne savait pas lire et écrire. Les commandants, c'était encore des Blancs. On transportait en Tipoy. Il va connaître cette année. Mais quelle est la relation que vous aviez à l'époque avec les Blancs? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on vous prenait comme des esclaves? Voilà. Comment ça s'est passé la relation? Tangani, Beleki Boun, Baye Bemaïa, Baki de Benjelenjele. Et Tangani Baba, et Kakire Benjelenjele, puis le Cambra Boyabo. Maobo. Puis le Cambra Boyabo. Obera Bomachepo. Boyu Mayo, Tangana Bayuaya, do Bera Bob Malapoi. Atiki, Bombay Lepoy, na Land Okari, na Barabirinde. Okro Yampo, Yampo, Achusi, Ampina Yampo, Achusi, Ampina Yampo, Achusi, et Tangana Baba, et Kashi Bisibois. Oui, papa, à La Roche,
moi, je suis là à côté de lui. C'est pour vous donner la certitude de ce qu'il parle. Les Blancs, quand ils sont venus, vous savez très bien que les Blancs, ils viennent seulement pour tu connais la traite des Noirs. Les Blancs venaient, pas parce qu'ils les aimaient. Les Blancs venaient pour les prendre comme des esclaves. Ils étaient comme des esclaves. À l'époque, c'était des commandants. Comme on parle du préfet, si le préfet arrive à l'Ekori, les gens de l'Ekori lui prennent Antipoï, lui amènent Antipoï. Et on amène à Olonga. Comme la fois passée, je t'ai parlé qu'actuellement, on a perdu la plupart des villages. C'est parce que les Blancs sont arrivés, qui ont obligé aux gens de se regrouper. Donc les Coris, quand ils prennent le commandant, le préfet à l'époque, c'était des Blancs. Les gendarmes, c'était des Blancs. Eux, ils avaient un truc de tipoï. Toi-même, tu connais les tipoï. C'est un truc qu'on fait comme si c'était l'escalier. Et avec les supports. Et toi, tu es là. Oui. Donc, les gens de l'Ekori, on dépêche les gens de l'Ekori pour amener à Olonga. Bon, à Olonga, voilà, le préfet est là. S'il a un problème, c'est vous. Maintenant, on prend le tipoï là, avec le préfet, on amène à Opungu. Avec la nourriture à la bue, il y avait des gens qui amènent la nourriture. Ben, c'est un préfet à l'époque. Le blanc, c'est le blanc. Hein? C'est la traite des Noirs. On arrive au Pungu, on dépose le tipoï. Bon, on a fini, hein, on retourne. Maintenant, les commandants là, les gens de Pungu prennent le commandant pour amener jusqu'à Langa. Au fur et à mesure, c'était jusqu'à Kondia, c'était comme ça. Ainsi de suite. Donc, les Blancs sont venus uniquement, c'est pour traiter les Noirs. Maltraiter les Noirs. C'était comme ça. Puis à l'époque, c'était eux qui nous commandaient. Tu ne peux pas riposter. Donc, là, quand tu ripostais, qu'est-ce qui s'est passé? Kamba. Abere beruba si asibon. Kamba abere beruba ekati. Akori bendonki. Donc à l'époque, si tu respectais, pas de respect, c'est la chicotte qui marchait. C'est normalement, on prend... devant les gens Mais devant les gens, même devant ta femme, même devant ton enfant. Hein? Même devant ton enfant. Papa sursaute là, l'enfant est là, madame est là. Alors, coin, tu fais encore l'orgueil, on prend la corde, on met au cou et on tire. Allez attirer seulement. On tire jusqu'à là, ils ont pitié de toi pour te lâcher. Relâcher. Alors, donc, c'était la chicotte pour faire marcher le noir. C'était la misère. Alors, là, les Blancs, quand ils venaient, il y a les Blancs qui ne venaient pas avec des femmes. Maintenant, quand les Blancs arrivent dans vos villages comme ça, ils voient vos femmes. Est-ce qu'ils prenaient vos femmes de force ou bien... Comment ça s'est passé? Baye quoi, bosse bana kari ou ba kari kali. Bo krama kara bompo. Bo si abun. Ban tere bo ma ji ya sila ka mo na kari. Ye bo ma kokoro bo wa so mpo bo jan ma so mpo ya. O benda na okasa ma ngwampo ya. Do yo okasa ma ngwampo yo karande. O mo yo kare. À l'époque, ils venaient sans femmes, c'était comme des militaires. Et ils ne pouvaient pas manquer de femmes. Ils arrivent au Pungu, ils cherchent la belle femme. Allez, va me prendre cette femme-là. Terminé, tu acceptes, c'est un blanc. Tu trembles, tu vas faire encore comme. Si c'est ton enfant, va chercher la femme là vite. On la met à la femme, il couche avec lui. Terminé. Le lendemain matin, il poursuit la route. À Langa aussi, c'est pareil. C'est un commandant, c'est un préfet, c'est un président de la République à l'époque. À Langa aussi, il regarde la plus belle femme, il dit, ben, donnez-moi la plus belle femme là. Si c'est la femme de quelqu'un, c'est sa femme. Mais si c'est la demoiselle, c'est sa femme. Tu ne peux pas riposter. Maintenant, c'est la femme de quelqu'un. Tu boudes, tu dis non, c'est ma femme. On te boude, on te frappe, on te tue. On te tue. On peut même faire les relations avec là, tu es là. On t'a marié contre les fauteuils. C'est la traite des Noirs, papa. Il faut être correct. Là où vous êtes pour la radio, on est là, c'est qu'on connaît, on doit vous le dire. Il n'y a pas à passer par les jeux de cache-cache. Pour cela, tu voyais, non, papa, moi, je n'étais pas né. Toi, à peine là, quand on vient à peine de naître, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie vers Port-Gentil là-bas, en pleine mer.
À cause, normalement, il y a le livre là qui est là, le Gabon. Le livre de ma femme là. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Donc, s'il arrive dans un village, il couche la femme. Si la femme est belle, il dit donne-moi la femme là. Tu n'as pas le temps de dire c'est ma femme. Il dit amen seulement. Tu boudes, on te chicote. Tu es arrivé? Oui. On te chicote. Lui, c'est lui qui choisit. Quand amenez-moi cette femme-là. On la met. Alors, justement, là maintenant, ils partent comme ça, ils laissent forcément des enfants. Il y a des femmes qui tombent enceintes. Oui. Maintenant, toi, c'est ta femme qu'on a pris, elle est enceinte, là, l'enfant, comment ça s'est passé? Nda yenga nda ma yenga ndo me yawo no bula me ndo me yawo okali na do wo La mba femme a fait un enfant na blanc. do wo mba na ndo me na wo yemi na okali wo shi la wo shi yobu bele ko birigia Ba manya yemi do kara wanda kishi na ndo mano bula da wuri ba. Na wuce da umshawa ma o kashi o makula. Wala wo kande. c'est-à-dire comme il est dit que normalement quand ils arrivaient dans le village ils imposaient il en antipode c'est comme il en voiture il connaît que même après la Bastille toujours Papa Roger ou Xavier va m'amener en Tipoy. Ils vont refuser, ils vont rester où? Après, normalement, coucher ta femme, s'il a laissé la grossesse après, tu te débrouilles avec la grossesse, avec ta femme. Il est parti. C'est la femme d'un nègre. Hein? C'est la femme d'un esclave. C'est pas son pétard. Toi, derrière, où il y a les layettes, à l'époque, s'il y a des layettes, je ne sais pas. S'il n'y avait pas de layettes, je ne sais pas. Il se débrouille. Hein? À l'époque, il n'y en avait pas de layettes. La femme est nue, allez, papa est nu, l'enfant est nu. Même l'enfant qu'on met au monde, on le prend comme ça, il tremble. Peut-être s'il y a une feuille, on couvre. Tu te débrouilles pour garder cet enfant-là, avec la femme. Un enfant blanc? Oui. L'homme ne boudait pas? Vous dites que... Non, ne boudait pas, mais les gens savent très bien que quand le blanc est passé, là, le commandant est passé, il est passé, mais il a sorti une femme là. Puisque les gaillards connaissent, les patriarches ici connaissent. Les gens comme au monde, on dit, ben, nous sommes noirs, lui là, elle est brune, comment? On va toujours détailler, donner les détails, que normalement, il y a eu un blanc qui est venu, finalement, on l'a arraché sa femme, voilà. Hein, c'est ça, papa. Alors, là maintenant, l'habillement se faisait comment? C'était, on prenait quoi, les feuilles pour s'habiller? Les hommes, ils étaient habillés comment? Est-ce qu'il y avait des habits à cette époque-là? Normalement, mais enfin, bel cas, enfin bon. Ngama, on vient d'en compte, on a dit. Rien, on pas cognac. Hein? Bien le bois. Au banamé, t'as tout le banamé qui a une toile. Ah, voilà, allez, On peut même. Ah oui? Non, à l'époque, il n'y en avait pas d'habits. Ils étaient normalement nus. Ils confectionnaient seulement, ils taillaient des morceaux de brindilles de bois. Et puis on perçait, on mettait les trous pour fermer la nudité d'une femme ou la nudité normalement d'un homme. On met la corde ici, comme si c'était la ceinture. Ouais. Donc elle fait là-bas, on y a. Je vais te montrer même la photo là. Tu es là avec les Mogols, tu es là avec l'enfant. Si vous êtes là, vous vous débrouillez. Attendez, pour lui aider, je vais normalement vous montrer la photo là, parce que ma femme... Hein. Oui, après tu fermes la maison. Nous, on est là-bas. Oh, je suis là. Oui. Ah, d'accord. Faut passer bien à la télé, hein, papa. Oui. Quand tu es ici. Oui. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Oui, attends.
Le tipoy qu'il te parlait, qu'on transportait, c'est ça. Le tipoy. Voilà, ça c'est le blanc, commandant. Mais ce qu'il venait à peine de dire là, qu'il y avait les cordes, et on taillait les petits machins. Pourtant, je vais montrer ça quelque part. Ça c'est le tipoy. On transportait, on amène au Pongo laisse, tu vas à Langa. À Langa récupère jusqu'à Bilo Singa, jusqu'à la préfecture. Vous voyez, non, à l'époque. Voilà la femme, là, non? Ah. Elle est née. C'est ça. Voilà ce qu'il te disait. Mon maman m'a dit. Xavier. Donc c'était ça. Là-bas, ils sont nus. Là, il y a eu une corde. Ouais. Montaille, normalement, les bois, au vu, normalement, de la teneur de l'homme ou de la femme. Donc là-bas, partout, il n'y en avait pas. Tu es bien tombé avec lui, tout est là. S'il ment, tu vois, s'il dit la vérité, elle est là. D'accord. Donc, à l'époque, il n'avait pas d'habit. Du moins, c'est les gens qui étaient sages, je ne sais pas, qui portaient les peaux. Là, c'était les pygmées, oui, qui portaient les peaux de bêtes. Mais à leur époque, c'était peut-être normalement, à l'époque, à un certain moment, les rafias. Au fur et à mesure, ils changeaient D'accord. Alors là, le village est déjà... Les gens s'installent au village, au Pongo. Maintenant, on faisait comment? Les mariages, ça se faisait comment à Opungu? Est-ce qu'il fallait juste aller voir les parents et puis c'était fini? Ou bien il fallait certaines choses, il fallait du matériel? Même nda pesanga ndene normal ma baba la belesi bun adora ki aboma ki belesi bun ma mario kariwa bele kana adoro bele ke bun Ke adoro kali. Sile ki embumbu, ma kura kala maturi, sile ki anjun, sile ki akonga. Sile ki bibia boetari, o moya mare mwana mbu. Obie kalintar. Je vais me déplacer encore pour l'aider. Allez, papa. Comme le vieux parle, à l'époque, à l'aéroport, il n'y en avait pas l'argent. Et avec les enclumes, il y avait qualité par qualité. Il y avait qualité par qualité. Comme ça, normalement, au Malakou. Au fur et à mesure, mais c'est le marié au Kali, au Bibi, au Kalontab. On a Ile Maria okari wa mchisha mwana mbu. Wa ya mari ndeme wa mpa bomo. Obu kila kutu. Oyina kila ki. Ajule nga kaleti, yeyo kaleti nankuma. Ile ba ma sabo pebebo. Ma otuhi. Obie kala umbumbu ama atula. Kila kiambi okala. Ma oyina cho, ma wakabo bala ya. Obale mwana mbu na boma bisi. Akala api na. Donc à l'époque, il n'avait pas d'argent. C'est un problème de respect. Les enclumes là, il y a beaucoup de qualité. Il y a l'autre qui a les joues comme si c'était la vipère là. Grosse comme ça, un peu long. Ouais, avec la manche. Ouais, avec la manche. Il y a 3 qualités. Donc, si la femme te disait voilà, mes parents ont maintenant besoin de la dot, c'est ça.
c'est-à-dire le cabri, le mouton. Tu n'as pas ça, c'est l'enclume. Pas ça, c'est le problème de respect. Tu as normalement le respect, tu n'as pas d'argent. Tu rends les petits services à tes beaux-parents. Comme quoi? Comme quoi, tu vas à la chasse. Les beaux-parents, c'est une personne qui est fatiguée. Tu tues la viande, tu nourris. Tous les jours, on mange. On ne mange pas l'argent. Alors, si un paquet ou un sanglier qu'on amène... Mais on... jusqu'à quand ça durait? Parce qu'il fallait bien limiter. Mais c'est... Non, non, papa, normalement, limiter quoi? C'est-à-dire, tu as déjà donné l'enclume. Tu as déjà donné le mouton. Ça, c'est un signe maintenant de mariage. Ça, c'est fini. Mais ça... Le mouton, tu n'as pas l'enclume. Tu vas aller faire les plantations. Tu vas à la chasse. Tu amènes le gibier à chaque fois. Pas à chaque fois, quand il y en a. Quand il y en a, ce n'était plus maintenant un problème d'obligation, c'est un problème de respect. Ah, d'accord. Que moi, personnellement, j'ai marié la femme de quelqu'un, sa maman doit manger, son père doit manger. C'est que tu manges, tu peux même rester faim, tu amènes normalement un sanglier, ou bien normalement une gazelle, ou bien le singe, le matin comme ça, ou bien le soir, tu amènes, ah voilà un homme, tu donnes le singe. Ils vont se faire nourrir avec ça. Jusqu'à ce que Dieu va vous donner la chance d'avoir les enfants. Vous allez continuer toujours comme ça. Ce qui fait la différence au jour d'aujourd'hui, c'est le problème d'argent. Mais sinon, le mariage reste le mariage. L'essentiel est que 2 personnes, 3 personnes de la belle famille acceptent. Tout le monde ne peut pas t'aider, ne peut pas t'aimer. Mais les 3 personnes qui t'aiment, ils t'ont déjà accepté le mariage. C'est à toi maintenant de valider. Donc à leur époque, il n'y en avait pas d'argent. Alors, lorsque les beaux-parents demandaient l'enclume comme ça, on trouvait ça où? Qui façonnait? Qui justement forgeait ces enclumes-là? Bon, même papa m'a dit normalement. Bon, ma pêche en belle bas même. Banjou nous voit. Belle basse en jour, ba bon. Parce que qu'on a bas, à Kabaha, l'emi, moi, bacha au chumbo yuan. Yo belle basse bon. Bibia belle basse jobon. Je suis qui est encore chaque année. On va te la bébé en tula. Bébé beau te la motela. A bimba. On m'a boamba. On m'a chabé boy na diela. On m'a chabon na malé. Le camanya mokal. On joue ma sanga pe mbayena. Nkosie edwa. Kosie yeteria. On m'a tout nga wa yatela ke mo wanga ki njun. Mo wanga ki mbi konga. Obie kalimbi bandi la kala bile bile ango yo kai. Ah tu le kai na o wange kira ke. Donc à l'époque, au fur et à mesure les blancs arrivent, ils amenaient quand même la ferraille. Tu trouves normalement un morceau de la ferraille, tu amènes ça selon ta sagesse, tu plantes, tu vas fabriquer un truc comme ça là. Tu allumes le feu. Sur le feu, tu vas chercher à faire 2 trous, à fabriquer 2 trous. Les 2 trous là, tout autour, il y a les pots des animaux. Au fur et à mesure, tu allumes le feu là-bas. Au fur et à mesure, les pots d'animaux là, ça te permet de souffler le feu pour que ça s'allume et que la ferraille, ça c'est tord. Ça c'est tord au fur et à mesure, tu fais ton modèle comme tu veux. Mais ça prend le temps. Tu es là, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Tu souffles. Au fur et à mesure, tu fais tes dessins avec ça jusqu'à ce que tu retrouves le modèle de l'enclume, de ce qu'on t'a demandé. Mais ce n'était pas un seul jour, ce n'était pas facile, parce qu'au fur et à mesure, c'était la souffrance. D'accord. Alors là, vous avez la femme, les maisons, on faisait comment pour les construire à cette époque-là? De même, Anjo, au moment où il y a mon allen chako, Anjo a ma allen chako, belle tu Anjo bon, belle qui bon. Si le tu Anjo, on chushi. Si le tu Anjo, me pali. Chushi me ne pali. Ma Anjo akala, ma furu ma kiyomo. Si wa okana okale, bo chi onjo ya. Si wa okana bana, bo chi onjo ya. Onjo e pali, mi anjo ya. À l'époque, normalement,
ils n'avaient pas de matériel. Et normalement, ils construisaient leur maison à l'aide de feuilles. À l'aide des feuilles, à l'aide des écorces. Tu vois normalement un atangatier comme ça là. Il y a des espèces d'arbres. On va damer le manteau là. Ça, normalement, ça quitte normalement le tronc d'arbre. Oui. Et avec ta sagesse, tu fends. Ça peut te donner normalement la valeur d'une tôle. Tu prends, tu déposes. Par jour, tu peux faire même 10 marchés comme ça là. 10 arbres comme ça que tu enlèves les écorces. Tu épluches. Tu enlèves, ça te donne une partie, tu déposes. Tu cherches encore un autre arbre qui peut te fournir normalement les écorces. On ne prenait pas tous les arbres parce que tous les arbres ne peuvent pas fournir l'écorce. Il y avait des espèces d'arbres qui fournissaient les écorces. Et tu prends ça, au niveau de ce que tu as eu à tasser ta maison, tu fais la couverture avec les écorces. En haut, c'est les feuilles. En bas, c'est les écorces. Tu habites là-bas avec tes enfants, avec ta femme là-bas. Tu peux faire 2 chambres, 3 chambres, selon comme on construit aujourd'hui, avec le nombre de mètres que tu as eu à tracer ta maison. Et toute la famille habitait là-bas. Feuilles en haut, les écorces tout autour en bas, comme ça là. Comme on parle de tôle en haut, tôle en bas. Les feux en haut. Donc, les écorces tout autour. D'accord. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de marmite. Vous faisiez comment pour vous nourrir, pour préparer la nourriture? Ça se faisait comment? Parce qu'il n'y avait pas de marmite. C'est aujourd'hui qu'on voit les marmites, les assiettes. Vous faisiez comment lorsque vous êtes arrivé ici au Congo, à cette époque? Anjua me peleka shile bo inchie inchie ye manjaku mala hayo me acha se tia dia ase tia si anjua di shile nyu anja okari asia anjua di shile mala ni dia okari ba ko ba sai la se na anjua ko na okoro mo njua amantoro njua mala ma ko na ba kwa okanyeti njua mantoro ya. Donc, il te dit là, de toute façon, à leur époque, on n'avait pas le matériel. Eux, ils fournissaient, ils partaient fabriquer normalement leurs marmites avec l'argile à l'eau. Parce que quand on parle de l'argile, ce n'est pas le sable. Il y a des couleurs là-bas. Il y a une argile là, un peu blanche comme ça, là. À peu près comme la colle. Et avec leur sagesse et intelligence, ils faisaient fabriquer les marmites. Quand on bouillissait les maniocs, bouillissait le manioc, ça ne pouvait pas se percer, ne pouvait pas normalement se gâcher n'importe comment. Mais entre-temps, les assiettes, c'était maintenant les feuilles. Quand la femme quitte la brousse avec un lot de feuilles, quand on arrive pour donner le mari la nourriture, c'est chacun a sa feuille. On met la viande là ou bien le poisson là-bas. On amarre avec le manioc, on te donne dans un panier. Dans un petit panier, on amène ça sous toi. Les affaires aussi pareil. Il n'y en avait pas d'assiette. Ils fabriquaient seulement les marmites exclusivement pour faire bouillir le manioc. Mais le reste, c'est la feuille qui leur servait, normalement comme les assiettes. Alors, lorsque vous avez des problèmes ou alors lorsque vous voulez transmettre un message d'un village à un autre, vous faisiez comment? Aujourd'hui, c'est facile. Je prends le numéro de téléphone, j'appelle le chef d'Alanga. Allô, chef? Mais avant, vous faisiez comment? Même papa, même wakanga normal, même bara ma wamaleku. Berelinga même Bernard nga mare okilinga. Lera ki na kala. Wo douamere, ona kama ma Bernard. O shisha watu mama buni. Bele si communication tu le bobo na téléphone. Nga le lera kala. Bele ka téléphone kali. Be mama be ba kebi buni. Mama le ka kire omo. Omo ka momboro be na wa doualwa. Ma wa sare be bangwana nga. Be ya douande mo ka mo de mo je na ka mo kari. Yi. O sare mburo mo yeni.
Shonchi, Bona Kamiokai, Onchi, Shonchashua, Dai, you know you. They don't turn him, but I want to me. I do you, I come on the year. Il dit à l'époque, il n'avait pas de téléphone. Les moyens de locomotion, il n'y en avait pas. Mais il déléguait à chaque fois un enfant béni, un enfant gentil. La nuit, il lui donne conseil que demain, tu iras voir normalement telle personne. Il va me donner un mouton, il va me donner ceci, ou bien il doit venir. Donc l'enfant là, il ne respectait pas, il partait directement. Et quand il revient, il dit, quand je te vois, je dois voir l'intéressé que je te l'ai dit. Si c'est quelque chose comme l'enclume, je dois te voir avec ça. Donc, il envoyait un enfant, s'il avait les enfants, il envoyait les enfants partaient aussi à l'hangar, à l'école. Remplir la commission. Alors, chef, on s'achemine un peu vers la fin de notre émission. On a encore quelques questions à vous poser. Alors, déjà, la transmission des valeurs du père à l'enfant, ça se faisait comment? Et à quel moment, à quel endroit? Actuellement, papa, même, ndawo nawo, ndo lere kala. Belempi abeda abana atibi ngani kuni oyene lere oyene njo o lere ekala. Beleki ngani kuni ibere beleki ema mon pa bar ba atibi. Antene kala. Akasi na kuilim. Abala nelebe. Donc ngwana okasi. Yo keso karabu. Ala cuisine lende. Ontinda ateri nde. Ngwana balole mena wonga. Oncho le kana. Wan pandi tirende. Jayo asia jayo ne wasia bulu. Wasia bulu. Manongele shwa. Na korongele shwa. Wakan korompo. Nya enkale manyuri na bo. Okinjele njire na bo. Mama na akira silempi bana. Awan kwa nukwe. Je reviens, c'est pour dire, lui, normalement renforcé, donner les éclaircissements en même temps. C'est-à-dire à leur époque, il y avait deux compartiments, deux maisons. Il y a le corps de garde et il y a la maison. Les enfants femmes, c'était sous la responsabilité de ta femme dans la maison, dans votre maison. À l'époque, les garçons habitaient le corps de garde. Les enfants garçons, c'était normalement sous la responsabilité de son père. Ne reste jamais toute la journée au village. Il faut aller en brousse. Il ne faut pas chicaner les gens. Il faut aimer les autres. Il faut faire ceci, cela. Ça, c'était la responsabilité de papa qui est avec toi dans le corps de garde. Maman, ses enfants, c'est pour lui. Les conseils, c'est à elle. La cuisine, ce n'était pas la cuisine des hommes. Le corps de garde, ce n'était pas le corps de garde des femmes. Non, tout a été planifié à leur époque. La femme va mettre pied au corps de garde, c'est pour amener un petit panier comme ça, s'il y a de la nourriture. Il vous amène la nourriture là-bas. Toi, tu viens à la maison, c'est pour dormir. À l'heure là, vous êtes au corps de garde. La nuit, vous êtes au corps de garde. Parce que les étrangers là-bas, quand il n'y en avait pas de drapeau comme aujourd'hui, un étranger arrive dans l'hangar de l'écurie, il rentre au corps de garde. Parce que le corps de garde est fait exclusivement pour tous les hommes. Même si tu es en brousse, tu arrives, tu ne peux pas lui demander que est-ce que tu fais quoi? Non, tu vas lui demander seulement, papa, tu quittes où? Je quitte à l'école. Je suis fatigué, je dors ici. C'est tout. S'il y a la nourriture, vous savez très bien que quand tu manges, il a faim. Vous lui donnez aussi. Le lendemain matin, s'il y en a, vous lui donnez jusqu'à ce qu'il va repartir sur la langue. Donc à l'époque, l'homme, c'est le corps de garde. La femme, c'est la cuisine. Les enfants femmes, ça c'est le côté de la femme. L'éduque là-bas. Les hommes, c'est papa qui nous éduque, comme il est là. Alors, par rapport à l'éducation, on parlait tout à l'heure des valeurs. Quels étaient les interdits, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on ne devait pas faire?
Allo sang encore papa ndi normalement kwando meyo nga mame le to le kanibana ma bimre wa shama mame ne wa shama mama ni oya kama oya le akama awapisha mwana oyibakuba obonya ompinde teri ndaganda yibakuba yaja libe mwana abala ndeyo ayino chisha kalaba yaja libe na bisikia ndo korushwa ndaye na duwewe umbura mashwa ndeke kalishi ukishwa mnawe wonjeniya ndeyo ayino chisha kashaba obonya yaganda yani ntungu mama yadriya no kasi kokwa mina ndemwe mina andemwe na koyobwa okalo mina ndebara kubwa na kasi ba ndebo uteba bwa. Oui, c'est pour dire papa Laroche que normalement à l'époque les interdictions ce sont les mêmes interdictions aujourd'hui. Si ton enfant vole, c'est pas bon. Faut interdire à ton enfant de ne pas voler. Faut interdire à ton enfant de ne pas sortir les femmes d'autrui. Là, il t'amène les palabres. C'est là la mort d'homme est venue là comme ça. Ce qu'on a interdit aujourd'hui, c'est ce qu'on interdisait chez nous à l'époque. Chez la femme aussi, quand elle éduque ses enfants femmes, c'est la même chose aussi. Je ne sais pas si... Non, c'est bon, le message est très... Ouais, c'est le même. C'est quoi? Oui. Une dernière question quand même, avant de rentrer dans un autre temps. Est-ce que vous croyez en Dieu à l'époque? Vous croyez en Dieu ou à vos ancêtres à l'époque? Et comment vous faisiez pour communiquer soit avec Dieu ou soit avec vos ancêtres à l'époque? Ndapsa wonga papa ndi meme tenebe na kura be ben ale croire mbrinja muli bele croire mo bara be mama kwa be ya bele moni bun yo vla be bon le wabi be la be njame bele la be akwi bele wabi na akwi na njame ben ale kale ya mendoli itele kala ya baraka ya kuna ka ya bandi njamole na banaka ya banaka ya bandi njamole njame bakani kwa chambe awanga mwana omwangu na tarana njama mpa na teniya baraka ka ikono ya la mama ma ya yake ma kaka ya lani jira ka ya bandi ji ngoli baraka ka ya ka nganda wo mama na wo bele mo baraka ka ya bandi njamolini nga ba konte onna ba konte ma me ya be ka ja be ko ma bishan ja me ka unya yen po ja mama duanda meme akura we o do amre ba ama mone epundi ba o ko ma wo bo amre ba kine epundi voilà wo ba kine epundi wo ba na pisa o ma vo wo ba kine anjo me epundi. À l'époque, lui, selon son dire, la plupart des gens n'acceptaient pas Dieu, ne croyaient pas. Et les trois quarts croyaient. Le reste qui ne croyait pas, la majorité croyait sur leurs grands-parents. Hein? Parce qu'à l'époque, ils avaient des petites maisonnettes où il y avait des reliques. Donc les gens parlaient de ça ils comptaient sur ça, les reliques là. C'est ça que je lui pose la question là. Que ceux qui ne croyaient pas à Dieu, mais ils faisaient comment? Ils faisaient comment pour remplacer Dieu là? Donc c'est ce que je t'explique là. Pour lui, beaucoup ne croyaient pas à Dieu. Puis c'est déjà là, avec la chicole, il va d'abord savoir que Dieu est où. Donc, beaucoup croyaient en Dieu et beaucoup ne croyaient pas en Dieu. Mais la majorité des gens qui ne croyaient pas en Dieu, il y avait des reliques. Ils avaient leurs reliques. Il y avait des petites maisonnettes comme si c'était des poulaillers. Donc, à un certain moment, il va communiquer avec ses ancêtres. Après, il vient se reposer. Ils avaient leurs reliques. Et ça marchait? Ndi carré marchait. Mais à Cuba, à Manjome Pondé, bon, maintenant, on est Pondé, Mama Bori. Bo mama ka bori bo pondo mo kwarambura wo ya bibi wo ya la na nje pondo jambe mo kwara memburu nishia wala bibi ngambire ba
Briba Anjoli, na Bonito, Lenga, our Manola way, no, you're not Cansonjo, or can you walk in the Mbora or you are, and you see, they were a continent guy in that night. Leurs reliques, les accepter, c'est-à-dire leurs ancêtres. Ta maladie est causée par ces reliques-là, par ces ancêtres-là, par manque d'obéissance, ou par manque quand il y a la gourmandise, tu peux tuer la viande et ne donner pas. Mais après un certain moment, on va te normalement t'octroyer une maladie que tu ne connais pas, tu ne t'y entendais pas. Mais si ça n'émanait que de l'idée d'eux, quand on va parler dans cette maisonnette-là, avec ces reliques-là, que le petit ou bien l'homme est malade à cause de vos paroles, parce que vous êtes fâché, parce qu'il a tué peut-être quelque chose qui ne vous a pas présenté. Peut-être il est parti au boulot là-bas, l'argent ne vous a pas donné. Maintenant, vous avez suivi l'enfant jusqu'à là-bas. Donc, si c'est vous, là-bas, on voit les gens laisser. Si ce n'est pas vous, ok. Je vous ai parlé. C'est à vous de voir là-bas. Si vous comprenez les choses là-bas, c'est à vous de trancher maintenant le problème. Le problème est à votre côté maintenant. L'intéressé, le soir, il va prendre l'huile de palme, il va prendre normal la banane, il va trancher, il va péter un petit machin, comme font les prêtres. Et après un certain moment, il va dormir. Le lendemain matin, si c'est ça, la bonne voie, là, le monsieur va se tenir debout. Ou madame va se tenir debout. Donc, leurs reliques, leurs grands-parents les comprenaient. Mais tout ça, là, on a laissé, c'est parce que les Blancs sont arrivés. Ils ont tout emporté. D'accord. Alors, chef, on arrive à la fin de notre émission. Et on a toujours cette particularité-là, lorsqu'on arrive dans un village, on pose toujours une question en rapport avec vos conditions de vie. Alors, quelles sont les difficultés que vous vivez ici, dans ce village qu'on appelle le Congo? Benga le même manambadi. Mo machusa notima, mbere wa machusa voix. Ma bi awa mono ngama. Benga le be kuni bele souffre moma. Ko le kalani, meno le bele metu mpo e opungu. Ba ma le mono ma ve, ba mo bele mono ma bi. Bi le bele jayeme, anjali, bonele, be kama kali. Be kama wa. Paso tangon me ya eneso. Be bon le mono, a bele vive bon. Au cours au moment d'un mono. Maman ve, abi. Donc c'est un peu ça. Maman mono koni. Bisileja mono krai. Bisileja leyo mono krai mono bisanjam. No koro mamo. Sile ka mono boken. Lubong dili nga lume kama. Obong boroma duande ele mono ve. Wa ba we ba ne we bono mono ve. Ne wo yisu ako wo inchachi wako. Wa ye ngombe na wo toko aka ba kila. Ke ma ba ka ka ye ne ye ni. Na tisi na we ba o ma mpu. Bua. Le wa ka ba mbi ba de ba. Le wa ka bono ba ki bi. En ce qui concerne, je suis là pour expliquer, au vu de ce qu'il parle. En ce qui concerne leur vie au village ici, la vie elle est bonne. Elle est bonne, elle est belle. C'est-à-dire ici, en ce qui concerne l'eau, ils sont bien de ce côté. Mais il y a toujours des manquements. Ils sont bien ici. Mais ce qui embête, c'est le problème de repas, c'est le problème de médicaments. Toi, tu vas prendre l'initiative d'aller en brousse là-bas pour chercher les voies et moyens pour pouvoir nourrir la famille. Tu vas là-bas, Dieu te tourne le dos, que ce n'est pas ton jour. Tu arrives, tu vas dormir faim. Ça va faire mal avec la petite famille. C'est comme quelqu'un qui travaille, quand il n'a pas arrivé au 25, il n'est pas bien avec sa petite famille. Donc sinon, la vie est là. Donc, on vit comme ça, avec les mêmes circonstances. Si on trouve à manger, on mange. L'eau, il n'y en a pas puisque l'eau est à nos côtés. Mais le problème de manger, le problème, il faut avoir toujours l'argent. Pas d'argent, voilà.
côté Dieu. Parce qu'on ne va pas gagner tous les jours. Parce que Dieu a créé tout le monde. Mais on ne doit pas avoir les mêmes moyens. Donc, côté bon, côté Dieu. Mais la vie continue. Donc c'est comme ça qu'ils vivent à Opungu. Les médicaments, il n'y en a pas. L'hôpital, il n'y en a pas. Le courant, il n'y en a pas. Il y a le courant, mais pas avec tout le monde. Les coupures, les coupures, les coupures, les coupures. Donc ça nous embête. Avec la petite télévision que tu es allé prendre en crédit de 100 000 à 100 000, ça va se gaspiller. Congélateur, pareil. La nourriture pourrie. Tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un. Tu subis. Donc tout ça là, c'est ça. L'hôpital, c'est au Kondia. Au Kondia, quand tu vas au Kondia, tout de suite, même si c'est la plaie, on t'envoie à Franceville. Mais, C'est la plaie. mais tout le monde, nous on ne dort pas ici, hein. Même avec la fièvre. Allez. Là, bientôt, il va passer là. Hein. Là, tout de suite, là, ils sont passés 2. Tous les jours. Mais au Kondia, on ne sait pas. Ici, au Kondia souffre comme ça. Parce que tout le temps, on évacue à Missa. Mais notre hôpital, il fait quoi? Donc, tout ça là, ça fait partie de nos misères à Opungu. Parce que nous sommes dans le quartier d'Okondia. C'est ce que papa parle là. Nous, moi, je vis ça aussi. Ma wakablu enkome wanga ngayo wampa bote ma yemi yo semewa odembre kali nkome yi metire mpapa ngoma edwana bombre mpendele yeno shisho mane medwana bombre kale bani mbam nento terele mono malo nyero me koni mbura bo me koni moya lo waka mo sampa me bani me da le kele bar kwa le kele bar kwa le jeme bona oyama amkume ne duma le yena jama oto kame ni ya bo sabo mamba be yile derecho yo ko bala changa changa na kama awo belo mami. Il dit normalement, de toute façon, il a donné conseil. Mais le conseil, il n'a pas grand-chose à dire. Quand vous venez, cherchez normalement le secret du village, parce que vous savez très bien qu'il y a les vieux qui sont là. Mais quand vous repartez, n'hésitez pas, parlez comme ça se doit, mais relatez nos problèmes. À partir de là, ils vont savoir que plus loin là-bas, il y a les vieux qui sont encore dans l'obscurité, dans la souffrance. Faites un effort. Parce qu'ils nous rendent un bon service, à un certain moment, on doit penser à tout le monde. C'est ce qu'il vient en train d'avancer là. Alors, fidèles auditeurs de Radio Oyeri, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre entretien ce jour. Je rappelle que l'émission, c'était l'histoire de nos villages, et l'histoire du village Opungu nous a été racontée par les doyens de ce village, qui nous ont donc éclairé sur l'origine même du nom Opungu et l'histoire de ses habitants. Donc on vous remercie, on se donne rendez-vous très prochainement pour découvrir l'histoire d'un autre village. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Au revoir.